Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, on va débriefer ce match-là, cette demi-finale-là entre la Croatie et l'Argentine. Ce fut un match avec du suspense au tout début. Au tout début, c'était équilibré, vraiment très bien. Alors, on voyait deux équipes se craindre un peu, tâtonner, regarder et ne pas y aller franco, ne pas se livrer vraiment. Mais il suffit d'un but pour pouvoir changer la donne. Et ce but est arrivé sur une action où il y a eu un mauvais alignement. Alors je précise bien parce que ce but-là, pour moi, il y a eu plein de choses qui sont... Voilà. Déjà, il y a un mauvais alignement des Croates qui a fait que la passe en profondeur a pu être faite et que l'Argentin a pu profiter de ce mauvais alignement pour pouvoir se retrouver face au gardien. Maintenant, face au gardien, il fait son tir, il tire au-dessus, voilà, au-dessus du gardien, ça retombe, mais il finit sa course en s'empalant dans le gardien. Alors il y a deux versions. Il y a le gardien a élargi sa zone de corps avec sa jambe, et l'attaquant est venu percuter cette jambe-là. Dans quel cas, il y en a qui disent que oui, c'est effectivement, vu qu'il n'a pas retiré son pied, il y a pénalty. C'est ce que l'arbitre a sifflé. Mais pour moi, c'est pas vraiment... même si, à la base, c'est un mauvais alignement des Croates. On n'y reviendra pas là-dessus. C'est fini. Voilà, ils ont mal joué le coup. Forcément, ça crée une occasion pour l'Argentine. Voilà. Mais sur le penalty, pour moi, l'appui est stable du gardien. Et c'est le joueur qui vient s'empaler alors qu'il aurait pu l'éviter. Le gardien était sur ses appuis, a élargi certes sa zone de corps, mais le ballon était déjà joué. Puis voilà, et il est venu après, tranquillement s'empaler dessus, donc pour moi ça pose débat. Et pour moi, il n'y a pas penalty. J'aurais pas donné penalty parce que les deux nations étaient voilà, au coude à coude. Qu'un penalty, ça allait ouvrir le match, c'est sûr. C'est sûr. Même si j'aurais préféré qu'il y soit sans le penalty. Parce que ça aurait été beaucoup plus beau, beaucoup, voilà. Mais voilà, dans tous les cas, les Croates ont fait un mauvais alignement. Il y a penalty ou pas penalty, ça a été sifflé, point. Messi transforme le penalty, but. À partir de ce moment-là, les Croates ont été coulés. Ils ont été vraiment touchés par ce but. Ils n'ont rien proposé après. Ils n'ont rien proposé, ils ont un peu paniqué, ils ont cédé à la pression, et on voyait l'Argentine reprendre clairement le dessus. C'est là où l'Argentine a vraiment très bien joué, c'est qu'ils ont continué à appuyer. Ils ont continué, ils ont vu que leur adversaire était un peu dedans, ils ne savaient plus comment réfléchir et tout, et ils ont continué à appuyer. Avec la bonne volonté des Argentins, on a vu qu'ils essayaient de... ils avaient envie, ils avaient faim, ils avaient envie de manger le ballon, ils avaient envie de faire des choses, et ça c'était bien. Ça c'est vraiment beau, parce qu'on se dit, ces Argentins-là, en fait, bon, certes, ils ont eu le tableau dégagé jusqu'à présent, mais la Croatie était vraiment leur premier gros match. Et ils ont réussi à pas couler dans les 30 premières minutes, à faire jeu égal avec la Croatie, et après l'ouverture du score, à ne pas se reposer sur leur laurier, mais à aller de l'avant pour pouvoir essayer de mettre le deuxième but, qui vient quasiment après très peu de temps, hein, avec, bien sûr, il y a eu des contres favorables pour l'Argentin, bien sûr. Bien sûr, on peut dire que c'est un but un peu chanceux, mais c'est un but où il a été avec l'envie. Donc, je pense que l'envie, provoquer cette chance, provoquer quelque chose, en fait, y aller quand même, de toute façon, tu risques rien, en fait. Tu risques, au pire, d'avoir un but, et voilà, enfin au mieux avoir un but, et au pire c'est contré, ça corner, voilà, touche, mais t'as essayé. Et c'est ce que l'Argentin a fait. L'Argentine, dans la globalité, a fait ça pendant tout le match. Donc on a vu un match très complet des Argentins. On a vu une équipe de Croatie, après le premier but, se liquéfier complètement. Et ils n'ont pas réussi à retrouver leur état d'esprit qu'ils avaient sur les autres matchs avant. Certes, je pense que les prolongations ont joué beaucoup sur les Croates, parce que ils étaient un peu émoussés. Pour moi, ils étaient un peu dedans. Et puis, mais tu vois que quand même l'Argentine joue dans une autre classe. Quand ils veulent bien jouer le jeu, ils jouent bien au milieu de terrain, avec Messi, tout, qui gère, qui fait de bonnes passes et tout. Mais on voit qu'il n'y a pas que Messi. Et tous les autres joueurs vont apporter leur plus-value en défense
et se projeter très vite en attaque. Et même en défense, hein, il y a toujours un pied et tout qui va venir pour contrer. La Croatie, je pensais qu'ils étaient solides et qu'ils arrivaient très vite à se projeter. Malheureusement, on les a sentis un peu paniqués et ne pas oser tenter au début du match, ne pas oser faire ces mouvements-là pour pas être dans le jus en défense parce qu'ils savent très bien que les Argentins sont très percutants. Et ils n'ont pas voulu tenter. Et on sait très bien que le match, les matchs, certains matchs, c'est celui qui tentera le mieux, le plus, le premier, qui favorisera en fait son match et qui entraînera son match. L'autre qui n'aura pas osé tenter et qui sera un peu sur le tâtonnement va le subir. Et c'est ce qu'on a vu avec l'équipe croate qui a subi et qui a subi quasiment directement son but de retard et son deuxième but de retard. À partir du deuxième but, c'était plus facile pour l'Argentine. L'Argentine n'avait qu'à ne pas tenir compte de ses erreurs face aux Pays-Bas, donc ne pas lâcher, rester bien, concentré, mais on a vu les Argentins appliquer. On a vu une équipe croate qui a tenté malgré tout d'essayer de revenir, d'essayer de marquer des buts, mais en vain, parce qu'il y a une très bonne défense, et puis surtout que, oui, ils sont vraiment poussés à bout en défense, et du coup, ils ont subi les assauts, et je pense que c'est vraiment le meilleur plan que l'Argentine pouvait faire sur ce match, et c'est vraiment très bien, parce que, pour moi, après, le plus méritant à gagner, parce qu'au final, c'est celui qui a tenté le plus, qui a eu le plus d'envie, et c'est ça, pour ça que l'Argentine fait un bon finaliste, maintenant qu'on sait qu'ils sont en finale, parce qu'ils ont marqué un troisième but après un arrêt solitaire de Messi, qui a passé les défenseurs et qui a fait une passe magistrale dans la surface de réparation, un but vraiment de grande classe de Léo Messi. On voit Léo Messi qui, oui, comme Benzema, est sur une plénitude, tranquillement, il va faire son truc, il n'a plus rien à perdre, il va la jouer, il va peut-être la remporter, cette Coupe du Monde, en fin de carrière, là. C'est sa 5e Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que je pense que c'est bon, c'est dans la poche pour moi. Messi va remporter son titre. Je vois pas comment la France ou le Maroc pourrait embêter Léo Messi. Léo Messi, il a déjà fait une finale face à l'Allemagne aussi, où il l'a perdu, il n'est pas passé très loin en fait. Il est vraiment pas passé loin. Je pense que ça va le travailler. Et il va se dire, celle-là, je vais la ramener. Et je vois pas grand monde qui pourrait l'en empêcher. Je vois pas une seule équipe pouvoir rivaliser parce que c'est costaud. Ils ont montré qu'ils étaient costauds. Et hormis un cataclysme, je vois pas Messi. C'est ce que je disais d'ailleurs dans d'autres vidéos au début de la Coupe du Monde. Je me suis dit, le tableau est ultra favorable après la sortie de poule pour l'Argentine, pour pouvoir les placer en finale. Il restait pour moi le Brésil ou la Croatie, je voyais plus le Brésil. Mais la Croatie, ça fait aussi l'affaire, mais pour moi, l'Argentine pouvait clairement aller en finale. Et là, maintenant qu'ils y sont, je vois pas qui pourrait prendre cette Coupe du Monde à Messi. Le Maroc fait une très bonne Coupe du Monde, parce que j'en reviens pour la demi-finale de demain, France-Maroc, où l'équipe de France est là, et tenante du titre, et le Maroc va aller chercher son histoire, va aller chercher son destin. Et je pense que le Maroc a quelque chose à faire. L'équipe de France peut le battre, le Maroc, mais ça sera très 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 dur, parce que, ouais, de plus en plus j'y pense à ce match, plus je me dis ça va être très difficile d'aller chercher les Marocains, parce que ils sont solides défensivement, ils se projettent très vite, comme je le disais dans les autres vidéos, ça va être très dur. Il faudra être vraiment bien concentré sur ce qu'on fait, vraiment, il faudra vraiment prendre de haut cette équipe-là. Il y en a plein autour de nous qui disent oui, l'équipe de France peut arriver en finale, mais ça sera au prix de beaucoup d'efforts. Ce Maroc-là, un Argentine-Maroc, ça pourrait être marrant en finale. Mais lequel de l'équipe de France et du Maroc peut embêter Léo Messi? Je pense qu'il n'y a aucun des deux qui peut. Je pense que cette coupe est déjà, sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais déjà entre de bonnes mains.
Il a déjà les deux mains dessus, et puis après, il a juste à la soulever. Non, mais vous vous rendez compte quand même, on parle de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi. C'est la fin de carrière de ces deux joueurs. C'est la fin de carrière. Et là, tu as Léo Messi qui a fait un départ voilà, plutôt tranquille, hein. Il a marqué quand même pas mal de penalties, mais des penalties qui comptent. Après, voilà, son équipe est en finale avec plutôt une équipe très costaud et de l'envie. Et je pense que toute cette génération-là va vouloir essayer d'aider Messi aussi à soulever ce titre et ça va créer quelque chose dans le groupe. Tout comme le Maroc peut être aussi galvanisé par oui, on est là, on va pas faire figuration, on veut aller chercher le titre parce que là maintenant, le Maroc comme la France, ils veulent la finale, ils veulent la finale, ils veulent la coupe, ils veulent gagner la coupe. Et tout le monde veut gagner la coupe. Tout le monde sait qu'il peut gagner la coupe. Donc du coup, ça va être très dur, ça va jouer sur des détails. Là, je pense que le détail de Argentine-Croatie, c'est le penalty, le premier penalty, parce que le premier penalty joue beaucoup, il plombe le moral des Croates. Certes, il est donné, bon, voilà, mais but, que ce soit sur un penalty ou autre, l'Argentine marque, peu importe. Il fallait que les Croates, bah, ils aient ce mental pour pouvoir aller survivre et puis voilà. Comme sur les autres matchs où ils se faisaient mener, bah, voilà, ils pouvaient aller chercher quelque chose à la Niaque, quoi. Et là, on n'a pas vu de Niaque. On n'a pas vu de Niaque, on a vu une équipe qui subissait, mais en même temps, à force de subir, de devoir renvoyer des balles, bah, ton mental, il s'use. Et c'est là où l'Argentine a très, très bien joué son match. Pour moi, il n'y a rien à dire. L'Argentine est beau finaliste. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en finale. On va voir sur ce match-là, sur ce match France-Maroc, qui va prendre le dessus sur l'autre, quelle tactique va être mise en place et quel joueur va commencer, parce qu'en fait on a une incertitude avec Rabiot qui n'était pas à l'entraînement, Rabiot et Upamecano qui n'étaient pas à l'entraînement, qui étaient plus très avancés. Apparemment ils étaient malades. Bon, c'est ce que les Portugais disaient aussi, hein, avec la clim et tout, ça... le froid et tout, c'est voilà. Mais après, c'est pas une excuse, on a du bon, on doit pouvoir faire ce qu'on peut, hein, qu'il soit là ou pas pour le match, on doit rentrer dedans et on doit les prendre, voilà, comme il faut et entamer le match avec de l'envie. Déjà, le fait de le faire avec l'envie et tout, ça va libérer, on va se libérer de la pression. Et on va voir après. Eux aussi, ils auront l'envie et puis ça sera sur des détails. Le match va se jouer sur des détails et j'espère que ça va être un beau match bien rythmé et puis qui aura des buts, hein. Parce que à 0-0 au penalty, moi ça me va pas. Peu importe qui gagne, hein, même si c'est la France qui gagne, 0-0 au penalty, voilà, il faut qu'il y ait des buts et voilà, et qu'on voit des équipes essayer de défendre, d'attaquer et puis voilà. En tout cas, rendez-vous pour cette demi-finale demain. Pfiou!